Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve par une fraîche matinée. La température est bien en dessous de zéro, vous voyez derrière moi c'est tout blanc. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Euh, pas envie. Pas envie tout simplement. Et puis j'avais pas fait grand chose, j'avais pas bossé. Aujourd'hui on retourne au camp avec Pandy pour travailler. Donc vu que la terre est gelée et elle est dure, c'est la tradition. Et je vais aller creuser des trous. Allez, on est parti. C'est un restaurant maintenant. Très très belle bâtisse. Ah si, c'est bien gelé, hein. Bon, les épaisseurs de glace sont pas énormes. On est sur du... Ouais, 5 mm quoi. Mais bon, ça caille, hein. Les faiseurs de veuves. On les appelle comme ça parce que justement ils risquent de vous tuer. Donc là, ces arbres là, faut être extrêmement vigilant en forêt. Là en fait celui-ci il repose sur un autre. Mais on voit bien qu'il est complètement mort, complètement évidé. Et puis au sol, il tient un peu par l'opération du Saint-Esprit. Donc un petit coup de vent, il est susceptible de tomber. Donc attention, on ne passe jamais sous cela. Bon voilà, on est arrivé sur le camp. Il est environ 10h30. Et vu le froid qu'il fait, on se met directement à la préparation du feu. Parce que là, on va bien avoir besoin du feu pour se réchauffer. Et puis pour cuisiner aussi un petit peu, parce que pas tout ça, mais faut bien qu'on se nourrisse. Oui, ça va faire du bien. Et voilà, le feu est bien parti. Et puis petite technique de scout, en fait, j'ai rapproché en fait beaucoup de bois autour du foyer. Parce que évidemment, forcément avec le gel, les réserves de bois ont gelé, en fait il y a du givre dessus. Donc le bois garde pas mal d'humidité. Donc là en fait je le rapproche des flammes pour commencer à le faire sécher. Puis comme ça il sera bien sec pour le feu. Allez, comme d'habitude, une fois que le feu est allumé, on passe à l'apéro. Alors aujourd'hui ce sera une bière La Bête. Alors il y a une blanche pour Pandy et puis une bière de caractère pour moi. Ça aurait pu être La Belle et La Bête, mais non, les deux pandas c'est deux grosses bêtes. Allez, à la vôtre. Allez, j'ai attaqué la nourriture.
Et là, c'est bon, on voit rien du tout en fait, hein, avec toute cette pluie. Non, plus sérieusement, c'est juste des lardons que je suis en train de faire revenir. Et avec, je vais faire des spätzle. Donc c'est une sorte, c'est comme des pâtes en fait, hein. Ça ressemble à des pâtes. Et avec un petit peu de crème. Allez, la crème fraîche, c'est la vie. Et voilà, c'est prêt. À table. Allez, après un bon repas, un bon petit café, ça va bien faire du bien. Et puis bah après, il sera temps de se mettre au boulot, hein. Voilà, donc je me suis arrêté sur cet endroit-là. Alors déjà pour commencer tout simplement parce qu'il n'y a pas trop d'arbres. Donc j'en ai un sur le bord et un ici. Donc entre les deux là il y a environ 5 mètres. Et entre le petit bosquet qui est ici et l'endroit où je me trouve il y a à peu près 4 mètres. Donc j'ai grosso modo 20 mètres carrés en fait où il n'y a pas d'arbres. Donc moi ça me convient bien, je vais terrasser ici. Par contre l'arbre qui est là, celui-ci là, c'est alors j'en ai très peu, mais ça en l'occurrence c'est un vieux pin. Et le problème des pins en fait c'est que quand ils meurent, ils pourrissent sur pied. Et du coup en fait celui-ci il est vraiment dangereux. Donc avant de commencer à faire mon terrassement ici, je vais aller couper ce pin là. Le problème c'est que le diamètre est quand même assez important, il doit faire je sais pas 30-35 cm de diamètre. Donc je risque d'en chier un petit peu. Voilà, donc quand je disais que les pins ils pourrissaient sur pied, c'est pas une figure de style, hein. Regardez. Voilà. Ça s'effrite. Et enfin, voilà, et le problème c'est qu'au fur et à mesure, bah, ça finit par pourrir de plus en plus profond. Et ça, si ça tombe, je préférais éviter que ça me tombe dessus. Donc bah, vous voyez par rapport à la taille de ma main, hein, y a de quoi faire. Donc je pense que je vais l'attaquer dans un premier temps, au moins le nettoyer un petit peu à la hachette pour voir un peu jusqu'à où il est pourri. Et puis après je le ferai tomber certainement un peu avec la scie. Allez, au boulot! Ce qu'il y a de bien avec le pin, c'est que on sent la résine quand on le coupe. Et moi j'ai vraiment pas l'habitude vu que j'ai pratiquement que du feuillu. Mais bon voilà. Là pour l'instant en fait je fais que dégager les parties qui sont vraiment pourries pour voir où est la partie saine de l'arbre. Parce qu'il en reste un petit peu quand même. Et puis ensuite je saurai déjà où est-ce que je le fais tomber. Et puis j'attaquerai un petit peu avec la scie. Voilà. Je l'ai nettoyé. Donc là, on est sur du bois qui est entre parenthèses sain, mais même si l'arbre est mort, le bois n'est pas pourri. Donc maintenant, c'est le moment de décider en fait la direction où je vais le tomber. Donc là, en l'occurrence, vu comme il est incliné, il n'y a pas trop de soucis, je sais à peu près où je vais le faire tomber. En plus, j'ai pas d'arbre qui me gêne en face. Par contre, il faut toujours regarder, même si la base du tronc est très nettement inclinée comme ça, il faut regarder que le haut de l'arbre ne vienne pas vers la caméra ou de l'autre côté. Et donc en fait le centre de gravité soit incliné d'un côté ou de l'autre. Donc là, je sais que je vais le faire tomber là-bas, dans cette direction. Donc je vais commencer par faire mon entaille de direction ici. Donc je vais regarder du côté où je vais le faire tomber. Je mets ma scie perpendiculaire à moi. Et je vais faire ma première entaille.
Et ensuite, je viendrai en fait couper dans l'autre sens pour faire un coin. Voilà. Je fais la fente d'abattage en fait de direction sur à peu près un tiers de l'épaisseur. Ouais, un tiers. Un tiers, un tout petit peu plus. Peut-être. Mais bon, c'est approximatif, hein, on n'est pas au millimètre. Et maintenant que j'ai ma direction de tombée, donc ici là, donc cette direction là, perpendiculaire à ma fente, et ben il va falloir que je coupe de l'autre côté du tronc, un tout petit peu plus haut par rapport à la charnière, pour forcer l'arbre en fait à tomber le long en fait de la ligne de sciage que j'ai fait en bas. Bon, j'ai pas filmé la tombée. Enfin si, il est tombé pendant que je filmais. Mais vous remarquerez que j'étais pas du tout à côté. La charnière, elle permet à l'arbre de tomber tranquillement. Et de partir. Donc là, évidemment, j'étais parti. Je suis venu allumer la caméra. Et l'arbre est tombé tranquillement. Donc un arbre qui tombe d'un coup, ça tombe d'un coup quand vous coupez à la tronçonneuse. Mais à la scie, il n'y a pas de problème. Ça laisse le temps de tomber. Donc là, ma charnière est juste ici. Donc j'ai juste fait mon entaille de ce côté-là, mon trait de scie de l'autre côté. Et puis il a cassé tranquillement le long de la charnière. Donc, pas de risque. Par contre, là, l'arbre, une fois qu'il est tombé, vu la longueur qu'il a, je ne le bougerai pas la main, il faut que je le débite. Donc là, on voit bien la charnière. Il a légèrement tourné parce que ma charnière n'était pas tout à fait parallèle. Et puis, pour la taille de l'arbre, voilà. Il y a de quoi faire du bois. Hein. Bon, le résineux, c'est pas très intéressant, hormis pour la construction. Ça brûle très vite, ça fait pas de braise. C'est pas top pour la cuisine. Voilà pourquoi le résineux, ça sent super bon quand on le coupe. Donc là, c'est un copeau que j'ai détaché avec la hache. Et toutes les parties orange, en fait, qu'on voit, orange-rouge, en fait, c'est les parties qui sont gorgées de sève. Et du coup, en fait, même quand l'arbre est mort, en fait, on arrive quand même à avoir un petit peu de sève. Donc on a plein de bouts là où on voit la sève. Et ça, ça sent vraiment super bon. Donc, tant qu'à faire, soit vous gardez ça pour allumer le feu, c'est un très bon initiateur. Autrement, vous pouvez le mettre directement justement dans le feu pour faire reprendre des braises ou autre, ça c'est vraiment nickel. Bon voilà, j'ai délimité un carré de 4 par 4 finalement, pour pas être trop près des arbres. Donc là en fait j'ai tiré, peut-être pas très bien, mais ici là j'ai tiré des petites ficelles, j'ai planté en fait un piquet à chaque angle, et puis un petit peu de corde en fait entre les poteaux, pour pouvoir voir où est-ce que je dois m'arrêter. Parce que 4 par 4, ça fait 16 mètres carrés à déblayer. Je pense qu'il y en a pour un bon moment et avec une bonne transpiration. Pour situer un petit peu, l'arbre que j'ai abattu tout à l'heure, il est là. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore débité, mais là au moins il risque plus de tomber sur l'endroit où je suis en train de dégager, puisque j'ai volontairement fait tomber l'arbre de l'autre côté. Ah non, putain. Chier. Ça se fait pas tout seul, hein. Il y en a pour un bon moment.
J'en chie. Hop. Il y en a pour quelques jours de boulot là. Bon allez, je suis arrivé au bout de mes forces. Il y a encore énormément de travail. Moi j'ai dû faire à peu près les 2/3 de la surface, juste enlever la première couche d'humus. Donc évidemment le but c'est de tout mettre à niveau. Hein. Ouais, ça me fera quelques journées de boulot ici. Finalement, évidemment, c'est sûr que si on venait avec du mécanisé, en une demi-heure c'était fait. Moi, ça me prendra peut-être 6 mois. Mais je suis pas pressé en fin de compte. Hein. Ça me permet de sortir, d'avoir une bonne raison pour venir sur le camp. Voilà. Je vais aller faire le relevé de ma caméra, mon piège photo. Et puis après, il sera temps de rentrer à la maison. On va voir là-dessus. Et puis un de ces jours, il faudra quand même que je vous montre ce que la caméra a réussi déjà à choper. Hein.
la petite température du jour. Donc en gros -3 au minimum. Et puis 1,5 au maximum, 2 quoi. Voilà, une petite journée bien fraîchouille, mais en bossant honnêtement, le froid on le ressent pas du tout. Ouais voilà, encore une bonne journée qui se termine. J'ai bien bossé, je me suis bien dépensé. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire parce que j'avais plus de force, tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!